l'introduction est là, et après, pour rentrer le chant, je vous fais signe comme ça. D'accord? Soyez créatifs. On essaye à ce tempo pour voir. Ok. Allez, attention, ça va partir. On se concentre. 1, 2, 3 et... On a des résidences artistiques sur le territoire pour travailler avec les enfants dans les quartiers. On appelle ça des projets de quartier politique de la ville. L'idée, c'est qu'il y a des artistes qui ont des temps dans les dispositifs de quartier en lien avec les groupes du conservatoire. Romain et Véronique ont une belle maîtrise des étapes d'acquisition et de travail avec tous les élèves et tous les partenaires et tous les orchestres qui dirigent. Donc tout le parcours, toute l'année, s'est déroulé vraiment en adéquation avec eux, leur maîtrise de tous les rythmes qui correspondent aux élèves et à leur phase d'acquisition, et la co-construction du contenu artistique avec la fanfare. Du coup, il y a une belle émulsion entre tous les partenaires. Avec la fanfare des pavés, on chante et on danse et on fait plein de choses. On chante, on danse. Non, pas danser. Ça, c'est pas danser. On fait les algues. Et puis on danse des fois. Chaque vendredi matin, on allait au conservatoire pour répéter. On répétait toutes les chansons, on répétait tous les pas de danse. Je fais partie de l'équipe des professionnels de la fanfare. Je joue du sousaphone, le gros truc qu'on met au-dessus de la tête et dans lequel on souffle. Et j'écris les arrangements et je dirige les cuivres de la fanfare. Le challenge, c'est d'arriver à inclure tout le monde dans ce projet, aussi bien les orchestres déjà montés ou les enfants qui pratiquent déjà l'instrument et pratiquent en orchestre, que ceux qui découvrent un peu l'instrument. Donc du coup, le challenge est là, quoi. On a commencé la musique l'année dernière. On fait du chant et de la musique. On a des répétitions. Ça s'est bien passé et j'ai bien aimé cette année. Moi aussi j'ai bien aimé cette année, je pense qu'il y en a, ils se sont beaucoup améliorés et je pense qu'on va faire du bon son le jour du concert. Je suis passionnée de musique, j'aime trop la musique. C'était mon rêve de faire la musique. Qu'est-ce qui m'a beaucoup plu? C'est cette musique-là. D'être en groupe, rigoler, c'est trop bien en fait. C'est un travail vraiment en partenariat pédagogique entre les artistes de la compagnie et les professeurs du conservatoire. C'est que ce soit un projet monté en commun et pas quelque chose qui arrive plaqué par la compagnie, mais en fait vraiment en partenariat. Et ça, je pense que les enfants le ressentent aussi. Et durant tout le projet, les professeurs jouent avec la compagnie sur les morceaux et les enfants aussi. Et tout le monde est artiste, quoi. Au début, quand on est allé au conservatoire, on était stressés, on savait pas comment commencer. On devrait apprendre les chansons, c'était un peu difficile. Après, quand ça passe, on sait tout après. Yes! Ça va? C'est des bons souvenirs? Ça va? Oui? Vous voulez qu'on le refasse? Non. Bon, moi, ça m'aurait bien plu. C'est bien chanter, je trouve, et faire ce projet, ce nouveau projet avec la fanfare des Paris. Et puis on bouge, et puis moi j'aime bien bouger. Le projet il est parti évidemment du répertoire de la fanfare des pavés, dans lequel il y a eu des propositions du côté de la fanfare et toute l'équipe pédagogique elle a pioché dans le répertoire, en choisissant les morceaux qui seraient le mieux adaptés. Il y a eu aussi un temps où les écoles et les élèves ont proposé des morceaux. Les élèves ils ont commencé à travailler aussi bien avec les intervenants, les professeurs du conservatoire, les profs de chant, les profs de danse, les instrumentistes. Donc il y a eu un travail en classe et au quotidien autour du répertoire de la fanfare, et ensuite des temps forts avec les artistes de la fanfare et des temps de répétition qui sont aussi étalés géographiquement dans tous les dispositifs du conservatoire.
conservatoire. Comme c'est pas des chansons qu'on a l'habitude de chanter en français, c'est dans d'autres langues, donc c'est bien d'apprendre d'autres langues. Les enfants sont assez surprenants parce qu'ils sont très doués et ils ont une super bonne mémoire. Ils apprennent très facilement les paroles. Ils ont envie de découvrir la fanfare. C'est un projet qui leur permet aussi de rencontrer les élèves des autres écoles. C'est vraiment un projet de cohésion et un projet très festif aussi. C'est ça qui est très motivant pour les enfants. Je dirige la fanfare avec François. Moi, j'ai commencé vraiment à travailler plus particulièrement avec les intervenants de musique pour 5 classes de CM1, CM2. J'avais envie qu'ils rentrent dans un univers artistique, qu'ils se l'approprient et qu'ils créent eux-mêmes leur univers, qu'ils trouvent leur costume, qu'ils s'engagent dans un processus artistique. Je pense que c'est vraiment finalement le plus important. Comme ça, là, trop bien. Droite, gauche. Alors chanter. 1, 2, 3 et. On va essayer de faire l'intro. Donc l'intro, ça va faire. Tac, 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 tac. Voilà, et on fait les pas tout de suite. D'accord? Donc en quelques chiffres, ce projet va réunir environ 200 personnes, adultes et enfants confondus. Alors à la fanfare, environ 35 personnes. Au niveau des instits, c'est 5 instits. Et au niveau du nombre d'enfants, c'est 176 enfants exactement qui ont travaillé autour de ce projet. Une prof de danse et au niveau des profs du conservatoire, 7 profs. Plus des musiciens d'intervenants, Oui. tous ceux qui sont quand même au cœur du projet puisque c'est elles qui font travailler toutes ces classes. Parcours du monde. Donc il y a une première partie des morceaux qui sont issus vraiment du répertoire de la fanfare, qui sont des répertoires d'Europe de l'Est, Rome, Tzigane, Pop-Pop, Siki, Migori, Underground, c'est vraiment des grands traditionnels, presque des tubes d'Europe de l'Est. Il y a Erev qui est un chant hébreu traditionnel. On a aussi du Maghreb avec Yaraya. Donc ça c'est Rachita qui a rendu populaire ce titre et à la base c'est El Arachi qui l'a composé et écrit. Ensuite il y a une partie afro-cubaine avec Yemaya qui est un traditionnel, pareil qui est toujours réarrangé et réorchestré par Jean-Paul Hervé. On va aller dans la rue pour faire notre spectacle et il y aura la rue de Boucher du coup et montrer chacun une chorégraphie pour bien retenir notre danse de la fanfare. Qu'en fait, notre danse, on l'a fait ensemble. Elena
pour écrire les autres morceaux. Elle a créé une chorégraphie, une moitié de chorégraphie. Et nous, en équipe, on l'a aidé à avancer. Oui, mais on l'a plutôt aidé quand on a fait les rythmes. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, on apprend. Oui, moi aussi, j'aime bien apprendre. Moi, c'est ça. De rien. Bisous. Peut-être on fait 2 tours de percu et hop, tu lances. C'est comme ça, c'est toujours pareil. C'est mieux pour eux, plus facile. Dans le projet de la fanfare des pavés, je fais de la flûte traversière et de la danse. Au début, elle nous a proposé 2 morceaux. On a choisi le morceau. Ouais. Là, elle nous disait de faire des choses. Après, on a fait des impôts. On a inventé. On m'a proposé de participer avec les classes de danse et j'ai trouvé ça très chouette l'idée, puisque la proposition musicale était très chouette et je trouvais que ça s'adaptait bien pour la danse. Donc les enfants ont répondu tout de suite avec enthousiasme. Et vu que c'est des musiques un peu traditionnelles, on s'est amusé à créer notre propre danse un peu trad avec les enfants. Ils ont participé à la fois avec des partitions que moi je leur ai données et à la fois ils se sont amusés à composer eux-mêmes. L'objectif de faire un spectacle, c'est de montrer ce qu'on fait en danse aussi et montrer qu'on peut aussi retenir des danses. On n'a pas encore fini, on a un travail en cours. C'était la première fois qu'on rencontrait les musiciens et c'était très chouette de travailler avec de la musique en live aussi. C'est pas du tout la même chose que de danser sur des bandes son. Je trouve que c'est bien parce qu'on peut passer tous les jours. On peut montrer des choses à des personnes et après ils peuvent aimer. Et enfin, c'est bien. Ce qui me touche dans le projet, c'est d'un côté la relation avec la danse et la musique. Je trouve ça très chouette de mélanger les deux. Il y a un côté de partage qui est assez chouette entre les enfants, les musiciens, les chanteurs. Je trouve ça touchant. Vous vous retrouvez, tout que vous êtes face à nous là. Et puis, vous attendez quelques temps avant de vous retourner, c'est ça? Oui. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Se regarder. Déjà, on peut se regarder, ouais. Hein, mais qu'on puisse se saluer, quoi. On fait comme ça. Hop, et puis après, vous pouvez continuer. Ça vous va? Ah, c'est bien. Ils sont contents de jouer ces morceaux. Il y a Raya par exemple, il y en a beaucoup qui les connaissaient, ils sont très très contents de le jouer. Il y a d'autres morceaux qu'ils ne connaissaient pas du tout, mais en fait ils se les approprient. C'est ça la magie aussi des répertoires des musiques traditionnelles, c'est que c'est des mélodies qui rentrent vraiment et qui vous habitent après. On va se rappeler toujours des chansons et peut-être quand on serait grand, on pourrait les chanter à nos fils, nos filles. On va arrêter, les chansons vont nous rester à la tête et par exemple quand on sera plus grande on va les chanter encore peut-être. Donc on pourra les montrer à nos enfants ou à nos petits-enfants ou à nos petits-enfants. Moi j'adore quand on chante en chœur avec toutes les classes. Ça fait un effet drôle et en même temps c'est beau. Regardez en même temps. C'est chouette. C'est amusant. C'est rigolo. Oui, c'est amusant. Moi j'aime quand on danse et on chante. Oui. Ça nous fait les cercles. On apprend à chanter à voix haute sans avoir une. Et ça nous fait réveiller.
a fait juste pour se chauffer, c'est se mettre en cercle et oser aller au milieu pour travailler sur le regard. Moi, je voulais faire ça juste qu'ils aient pas peur, pas honte de bouger les uns devant les autres. C'est un âge hypersensible. Et de voir que pendant cette répétition, au fur et à mesure, ils osaient aller au milieu, des fois en rigolant, des fois un quart de seconde. Et là, de plus en plus, et que c'est un moment auquel ils tiennent, que du coup, on a gardé pour la représentation. Ça, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment magique. Quoi, parce qu'ils ont vraiment envie de faire ce projet, de faire partie de cette tribu, voilà. Et en fait, ils sont à fond, c'est trop bon, quoi. Ils sont joyeux quand ils font ça. Ce matin, la répète, on les sent tous très très engagés, donc voilà, c'est chouette. Donc il faut que le cercle il soit bien rond tout le temps, bien beau, et que vous ayez le temps de vous amuser, d'en profiter à l'intérieur. Même si c'est un peu impressionnant, restez plus longtemps, d'accord? C'est que le signe qui vous indique que c'est la fin. D'accord? Donc les signes, je vous rappelle ça, à chaque fois que je vous lance, ça veut dire que c'est la partie chantée qui rentre. Quand je fais ça, on passe à la coda. Et quand je fais ça, c'est la fin du morceau. Voilà. Toutes ces actions culturelles, c'est pour permettre aux enfants qui sont en quartier politique de la ville de pouvoir avoir un accès à la culture. Il y a le conservatoire qui fait son travail, il y a les compagnies qui font leur travail, la ville aussi. C'est tout un contexte qui fait que ça permet à ces enfants d'avoir accès à la musique, à la culture, à la danse, à moindre coût, quoi. Pour les enfants qui abordent la musique par ces biais-là, c'est-à-dire le fait de tout de suite être inclus dans des spectacles et de découvrir de l'intérieur le résultat, moi je trouve ça génial parce que du coup, si on peut leur donner envie de toucher à toute forme d'art, c'est un bon principe, quoi. C'est-à-dire de les inclure tout de suite et de leur dire, ben voilà, là vous faites partie du projet, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes danseur, on y va. C'est un partage, c'est d'être avec les autres, c'est de s'écouter, c'est de faire quelque chose ensemble, c'est tout ça. Je pense que c'est super important de passer par là quand on est enfant, quoi. C'est amusant d'être ici. Tu vis toute l'air que t'as. Oui, moi ça fait du bien quand je souffle et ça fait du bien de faire de la clarinette. Autant que faire du sport, je sais pas. Ça me calme aussi le sport, mais ça me calme plus la musique. Parce que c'est doux. Nous, franchement, on va s'amuser, tout ça. On a fait un projet, il n'y a pas tout le monde qui fait. Et au concert, j'ai hâte et j'espère que ça va bien se passer.
On sera dans la rue, il y aura les gens qui vont nous voir. Au moins, tous les gens verraient et ils seront tous contents. Moi, je pense que ce concert, il va être bien. On a travaillé toute l'année et je vais montrer à ma famille que toute la classe joue bien. Ils partent toujours de l'individu, des propositions faites par les élèves ou par les enseignants. Quand on fait ça, c'est qu'on s'intéresse aux autres. Ils tiennent compte des gens. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Et c'est ce que je ressens de la fanfare, quoi. Je suis quand même stressée. Il faut être boosté. Ça stresse un peu. Mais quand il faut le faire, il faut le faire. Voilà. On est obligé. Non, c'est pas obligé, bah non. C'est pas obligé. C'est obligé pour moi. Pour toi. Oui. Voilà. Moi, ça me motive à fond, pas trop de stress. Et moi, je suis confiant. Moi, ça me met un peu en stress, mais c'est bien. Parce qu'au moins, on est plusieurs à jouer. Moi, en tout cas, se retrouver par exemple avec 160 personnes qui font de l'instrument, ça me met un coup de pression. À l'école, il y a les gens de la fanfare, ils viennent et ils nous répètent parfois qu'est-ce qu'il faut bien faire à cet endroit-là. Comme ça, on ne se perd pas le jour du concert. En fait, ce qu'on recherche, c'est que tout le monde finisse en même temps, parce que ça fait un bel ensemble. Quand je ferme le bras, comme ça, c'est super bien. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? Il y a eu essentiellement 2 morceaux qu'on ne jouait pas dans la fanfare mais qui ont été créés, tout au moins les arrangements pour ce projet, quoi. Il y a Demain, c'est un morceau des Fabulous Troubadours. On a modifié le texte en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un atelier d'écriture avec les enfants et en fait ils ont écrit tout leur refrain, leur couplet, quoi. Le second morceau c'est Bella Ciao, que tout le monde connaît, quoi. On a joué entre 2 tonalités, on se répond un peu entre les 2 orchestres. Et là, j'ai écrit un petit peu un arrangement qui l'emmène un peu ailleurs, parce que du coup, il est quand même assez connu, quoi, et voilà, je l'ai quand même pas mal revisité, quoi, pour l'occasion. On laisse finir le texte.
l'aboutissement de tout ça, c'est une grande fête et un grand moment musical pour tout le monde, quoi. Bah, il y aura notre famille, j'espère. Oui, j'espère aussi. Ma famille, j'aimerais trop bien qu'elle vienne parce que elle voit ce que je fais quand je suis en cours à l'école. Bah, si, j'espère. Parce que quand nos mères alors, nous regardent et puis elle applaudit, ça nous fait du bien. Je suis content parce qu'il y aura mes parents qui vont venir me voir, tout et tout. Demain, les gens ne mourront plus. Ce qui m'a plu, moi, c'est que quand tu fais un spectacle, par exemple, à la fin de l'année, et ben, ça te rapproche de tes amis. C'est quand? Ah, trop bien. Ah, ça va mieux. Ouais, youpi! On doit chanter devant notre famille. On chante devant tout le monde. Et ça sera très chouette avec tous les autres camarades de classe et de classe. Moi, j'espère qu'elle va être une grande fête de vivants. C'est comme une aventure pour nous. C'est une grande aventure. Moi, j'ai fait ce spectacle, j'ai chanté dessus. C'est trop bien d'avoir participé à un spectacle dans la rue où tout le monde participe et du coup, toutes les classes, c'est super cool. On va toujours se rappeler de ces chansons-là et des répétitions qu'on a fait, de Clarisse et des musiciens et des danseuses. On va toujours se rappeler d'eux.
projet, c'est qu'on a réussi à fédérer l'ensemble des intervenants, aussi bien du côté de toute l'équipe pédagogique du conservatoire que du côté aussi des adhérents de la fanfare et surtout des enfants, où on est vraiment ravis de voir que c'est leur spectacle, ils ont le trac, vraiment ils sont ravis d'y participer et je pense que c'est une méthodologie de travail qui peut se reporter sur d'autres territoires ou sur d'autres structures, à la fois dans une imagination de rendu dans un espace public et donc vraiment accessible à tous les publics, et à la fois dans un répertoire des musiques du monde qui fédère.